Europe Le journal du Tour. Avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. De la joie d'abord et un coup de gueule ce matin sur les routes du Tour. Alors la joie, on va commencer avec cette joie, celle de Vincent Lavenu, le manager de la formation AG2R Citroën, dont le coureur autrichien Félix Gall a remporté l'étape reine du Tour hier entre Saint-Gervais et Courchevel. Que toute l'équipe a contribué à cette victoire et nous, comme d'habitude, dans la voiture, on a pleuré. Et on a ri, on a pleuré, on s'est tapé, on s'est embrassé. Et c'est des moments uniques qui sont tellement agréables, tellement bons à vivre qu'on veut les vivre tout le temps. Voilà, Vincent Lavenu après la victoire de Félix Gall hier, mais cette étape avec plus de 5000 mètres de dénivelé a déplu à Thibaut Pinot, le coup de gueule dont vous parliez. Le grimpeur français n'a pas apprécié que l'organisation du Tour rajoute juste avant la ligne d'arrivée à Courchevel une courte ascension à très fort pourcentage, Évidemment. après déjà le passage du très difficile col de la Lose. Ouais, il est incroyable et il y avait vraiment assez de faire l'arrivée au-dessus, c'est très bien. Je vois pas pourquoi rajouter encore un 400 mètres à 20%. Là, il y avait assez aujourd'hui. La fusée du jour, Axel, elle est danoise. Oui, une fusée jaune, c'est ce qu'ont vu passer nombre de coureurs dans le col de la Lose lorsque Jonas Vingegaard a attaqué parmi ses victimes Guillaume Martin. Je m'attendais à ce que ça passe assez vite et malgré la pente, il est passé vite. Ouais, je crois que là, il va peut-être plus y avoir trop de bataille maintenant, mais on s'en doutait que l'un des deux craquerait peut-être à un moment donné. Et je savais depuis longtemps que cette étape-là, avec ce dénivelé, serait décisive. Guillaume Martin avec derrière le bruit de son bus. Alors, si Vingegaard a terminé 4e de l'étape, il a surtout relégué son principal adversaire à plus de 7 minutes 30 au classement général. Pogačar n'a pas pu suivre le rythme dans l'ascension du col de la Lose, finissant l'étape à près de 6 minutes de Vingegaard, ce qu'il résume ainsi. Voilà, Ouais. pas un good day, c'était pas une bonne journée. Oui, forcément, cette performance interpelle. Bah oui, parce qu'à chaque exploit trop criant, trop visible dans le cyclisme, les esprits sceptiques s'interrogent et le mot dopage refait surface. Alors interrogé en début de semaine sur cette domination danoise, mais aussi slovène, voici la réponse du coureur suisse Stefan Kung au micro européen de Martin Lange. Il y a toujours des écarts de niveau, il y a toujours des champions. Par exemple, dans le tennis, Federer, Nadal, Djokovic, ils ont dominé 2 générations des tennisman. Et certes, le tennis, c'est un sport technique, etc., on dit tout le temps, mais juste pour dire, il y a toujours des coureurs ou des sportifs qui sont au-dessus du lot. Stéphane Kuhn, question, savez-vous depuis quand il y a eu un écart aussi important entre le maillot jaune et son dauphin à l'issue de la 17e étape? Alors je rappelle 7 minutes 35 entre Vingegaard et Pogačar, eh bien en 1981, Oui, ça remonte, oui. Bernard Hinault devançait alors le Belge Lucien Van Impe de 9 minutes 39 après la 17e étape qui était disputée dans l'Alpe d'Huez. Alors je vous laisse un libre d'interpréter cette statistique comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, étape entre Moutier et Bourg-en-Bresse qui devrait sourire aux sprinteurs. Le journal du Tour, tous les matins, 8h30 sur Europe 1. Merci Axel May.